D'où vient cependant que Dieu n'a pas institué une autorité qui regarde à la pure justice et à l'innocence du cœur, et qui punisse les méchants, de telle sorte que nous devenions plus justes? Réponse: cela vient du fait que l'homme n'est pas Dieu, car Dieu seul discerne les cœurs des humains, et nous n'en discernons que le fruit. Et après avoir vu le fruit, nous avons à faire l'ajustement des fruits et des peines. Cet ajustement doit cependant avoir une base sur laquelle on le fonde correctement et selon Dieu. Car de même qu'on a beaucoup de lois, les cas sont si divers qu'ils peuvent échapper à la loi, et le juge doit adopter une autre ligne de conduite. Quelle est-elle? Sa raison? Non, car elle est prisonnière de vilaines tentations. Elle fait toutes choses par amour ou par haine, par joie ou par souffrance, par orgueil ou par peur. C'est pourquoi le juge doit en priorité considérer le bien pour n'inférer tout ce qui est bien qu'à partir de lui. S'il prend ce bien en considération et l'a devant les yeux, si aussi il désire interférer à partir de lui, il est alors certain de ne pas pouvoir se tromper. Car le bien ne laisse personne qui le désire repartir à vide. Cela aussi, le juge ne le sait que s'il est croyant, car l'incroyant ne se fie pas à Dieu et n'attend par conséquent rien non plus de lui. C'est pourquoi, si le supérieur veut discerner ce qui est juste ou édicter des règlements justes, il doit être en priorité un fidèle ou un croyant. Motif: comme dit plus haut, il ne comprend et ne croit jamais correctement et fermement la loi de la nature avant de connaître le Père céleste, de le reconnaître et de croire en lui. Mais un juge ne doit pas seulement fonder sur la loi de l'amour du prochain ou de la nature le jugement qu'il prononce sur les cas imprévus, à propos desquels il n'y a pas de loi, mais aussi juger en fonction de cette même loi si toutes les lois anciennes ou précédentes sont conformes ou contraires aux lois divines de l'amour du prochain et de la nature, qui ensemble sont une seule loi. Aucune n'est conforme, car aucune ne leur est justement identique. Mais qu'elle y tende ou qu'elle le soit d'une certaine manière, nous la qualifions de conforme. Si les lois sont contraires à la loi divine, le juge ne doit absolument pas les appliquer. Il s'ensuit qu'il doit aussi bien connaître les lois en fonction desquelles il veut juger. Tu vois quelle affaire périlleuse c'est d'être un supérieur ou un juge. Mais tu vois au contraire que c'est une sûre et belle affaire s'il est un homme croyant et craignant Dieu, et qu'il traite toutes les causes non au gré de ses tentations, mais selon la parole et le commandement de Dieu, qui seul lui apprend à appliquer la juste mesure. Car ainsi, toutes ces lois seront conformes à la volonté divine, non pas entièrement conformes, mais auront une certaine ressemblance avec la loi et de la volonté divine. Car la justice dont le juge doit se rapprocher n'est qu'une ombre de la vraie justice. Il doit de plus se soucier fortement de ne pas retrancher des membres sains au lieu de membres malades, et de ne pas laisser subsister des membres malades au lieu de membres sains. Aussi, ne suffit-il pas que le juge connaisse de bonnes lois et sache bien juger. Il doit également avoir un peuple de gens qui obéissent à la loi et se fient à elle, et sachent quelle est la juste mesure qu'adopte leur supérieur. Ou alors, s'ils sont punis par lui, ils penseraient être pénalisés. Il s'ensuit donc, premièrement, que les supérieurs doivent avant toute chose apporter à leur peuple la juste et vraie connaissance de Dieu. Cela n'arrive qu'avec la claire parole de Dieu qui remet les humains à neuf, non pas la parole prononcée, mais l'Esprit de Dieu qui agit par sa parole. Car à quoi cela sert-il d'avoir de bonnes lois et de n'avoir en même temps pas un moral auquel la bonne loi plaise? Aucune injonction n'y contribue si le moral n'en veut pas. Mais comment le moral, qui est mauvais de nature, peut-il vouloir du bien s'il n'y est attiré par Dieu? Référence à Jean 6, 44. Mais comment peut-il être attiré par celui dont il ne sait rien? Il s'ensuit donc que les bonnes lois sont suivies et vécues avant tout là où l'on enseigne le plus clairement la parole de Dieu.
C'est là qu'on reconnaît le mieux sa volonté. C'est là qu'on est le mieux disposé à la faire, car on la fait par amour. Le supérieur édicte de bonnes lois s'il veille à ce que ses subordonnés vivent au mieux et le plus simplement selon la volonté de la bonne loi. Cela n'arrive par aucun autre biais que la parole de Dieu. Il s'ensuit donc qu'aucun régime ne peut être plus paisible et plus craignant Dieu que là où la parole de Dieu est prêchée le plus clairement. Également qu'aucune chose ne rend un régime plus solide, car il est certain que les régimes les plus pieux sont les plus solides. Aussi est-il certain que tel n'est alors pas le cas des tyrans qui ne veulent pas laisser prêcher l'évangile de Christ à leur peuple. Ils craignent qu'on s'en aperçoive. Ils ne peuvent pas le supporter, car ils sont si grands, si cupides, si mauvais bougres, qu'ils craignent que chaque paysan ne devienne perspicace au point de pouvoir discerner leur friponnerie, leur iniquité et leur outrecuidance. Et ils préfèrent régner parmi les aveugles plutôt que parmi des voyants. Or, parmi tous les enseignements qui sont apparus sur la terre, aucun ne convient mieux à un bon régime pacifique que l'enseignement de Christ. Par lui, le supérieur devient sage et spirituel. Il peut jauger toutes choses. Le sujet se met à désirer le bien et la paix, et ce qu'on ne peut pas l'amener à faire avec des commandements, il le fait gaiement par amour.